On va se lever encore au nom de Jésus, s'il vous plaît, et proclame avec moi, parle à ton Dieu, dis à tes voisins, parle à ton Père. Alléluia. Parle, c'est ma saison. C'est ma saison. Alléluia. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous sommes réunis ici en ton nom. En ton nom, Seigneur, nous sommes arrivés ici, conduits par ton Esprit Saint. Nous sommes des fils. L'Esprit du Fils, l'Esprit du Christ est en nous. Et avec toi, Seigneur, on va faire des exploits. Et tu nous demandes de tout donner. Alors, on s'abandonne. Et on abandonne tout à tes pieds. Sur l'autel, Seigneur, prends tout. Parce que notre vie, on ne va pas réussir sans ton Esprit Saint. Et ce n'est pas avec notre intelligence ni avec notre force, mais c'est avec toi, Paraclétos. Père Céleste, sois le maître de chaque âme. Et toute âme qui sont encore sous les jougs, Seigneur, que tu enlèves les jougs en ta présence. Parce qu'en ta présence, Seigneur, c'est la liberté. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur. Et dis à tes voisins, sois béni. Sois béni. Et béni, béni encore, béni encore, béni encore, et encore, et encore. Alléluia. Prenez place au nom de Jésus. Donc, on va voir aujourd'hui. Dis déjà à tes voisins, bienvenue à Goshen. Genèse 45, verset 10, il est dit, « Et tu demeureras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi. » C'est l'Éternel qui parle. « Toi, tes enfants et les enfants de tes enfants, tes brebis et tes bœufs, et tout ce que tu possèdes. Bienvenue à Goshen au nom de Jésus. » C'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu où Dieu te consacre pour son œuvre. Aujourd'hui, on va voir l'habitude. Quand on parle d'habitude, il y a les mauvaises habitudes, il y a les bonnes habitudes. Et quand j'ai feuilleté le dictionnaire, habitude, c'est la manière d'agir, acquise par la répétition. Donc, quand on répète plusieurs fois une action, ça va devenir une habitude. Et la chair comprend bien cela. Satan, il sait bien cela. C'est pour ça qu'il tient le monde sous le métro boulot dodo là. L'habitude, c'est aussi l'usage répété de quelque chose et qui crée un besoin chez quelqu'un. Dis à tes voisins, regarde bien ses yeux. Satan a de la patience. Mais ce n'est pas la patience qui sort de l'amour. C'est la patience de quoi? De la mort. Parce qu'il y a aussi la patience dans la mort. Vous voyez, le cancer, ça ne tue pas tout de suite. Il y a la patience aussi dans le cancer. Ça veut dire ça mange, ça range petit à petit. Ok? Donc, il y a de bonnes et de mauvaises habitudes. Dans le naturel, comme dans le spirituel, il y a des habitudes. Et il faut quitter ces habitudes-là. Je voudrais bien que vous preniez note, s'il vous plaît. Toute dépendance commence par une habitude. Toute dépendance commence par une habitude. Une laisser-aller dans la vie. Oh, je suis jeune, j'ai encore le temps, bon, je fais ce que je veux. Mais si tu vas
instaurer, instituer, tous les verbes possibles, tu vas avoir du mal à t'en défaire quand tu seras grand. Les Klunga School, ils savent très bien le proverbe 22.6. Les trucs à répétition, ça va te forger. Et les mauvaises manières, les mauvaises habitudes, si on ne corrige pas, ça va être ta vie, ça va être une étiquette sur ton front. Ah, celui-là, il est comme ceci. Oh, celle-là, elle est comme cela. Amen. Retenez bien, c'est un choix de rester dans la dépendance. Oui, c'est un choix. Une fois, c'était l'hiver dernier, donc il faisait très froid, donc j'ai demandé à une jeune femme, mais t'as pas froid? Elle a dit, j'ai pas le choix, parce qu'elle était en train de fumer. Et je lui ai dit, non, tu as le choix. Non, tu as le choix. Oui, il faut ouvrir les yeux des gens, en fait. Toi, tu es libre. Toi, tu peux les délivrer. Toi, tu as le choix. Il y a un certain Claude Yves, c'est un bon témoignage. Lui aussi, il fumait depuis ses 12 ans. Il m'a dit aussi, mais j'ai plus le choix. Mais si, tu as encore le choix. Tu peux te défaire, mais la volonté et le faire, c'est bien de les avoir, mais tu n'y arriveras jamais sans l'aide de Jésus. Dis à tes voisins, tu es au bon endroit. Alléluia. Donc, Satan, au début, il invite, il ne force personne, mais il lance une invitation. Touche encore. On bouge un peu parce qu'il fait très froid. Touche encore l'épaule de tes voisins. C'est cela la tentation. C'est ça la tentation. Il t'invite. C'est rien. C'est rien. Vas-y, mange. Vous voyez, dans Genèse 3, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il n'a pas pointé une arme sur la tête de Madame Ève ou de Monsieur Adam. Mange, sinon je te tue. Non. Mais si. Mais t'inquiète pas, mange. Ça ne va pas te tuer. Ça va ouvrir tes yeux. Oui, les yeux se sont ouverts, mais du mauvais côté. Oui. Il faut faire très attention. Si on continue, c'est-à-dire, si on continue à avoir et à vivre dans ces mauvaises habitudes, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'on accepte d'être l'esclave de celui à qui on obéit. Prenez note, on se met sous son joug quand on accepte. Dès qu'on accepte, au moment où Ève a accepté d'obéir à Satan, le joug s'est mis sur les épaules de Adam et Ève. Dis à tes voisins, est-ce que Dieu n'était pas au courant? Dieu n'a pas vu? Si. Mais Dieu nous a permis à chaque personne présente ici, de dire non à Satan. Ok? Et ce qui est merveilleux, quand on avance avec Dieu, quand on le cherche, oh, Matthieu 6, verset 33, cherche Dieu. Dis à tes voisins, cherche Dieu. Alors, il va te montrer certainement ce qu'il n'aime pas. Si tu dis, Dieu, pendant ce jeûne et prière de 21 jours, montre-moi. Donc, n'aie pas peur s'il te montre des choses que tu ne veux pas. Oui, il va te montrer des choses cachées. Parce que toute personne cache quelque chose. Je vais vous témoigner quelque chose tout à l'heure, mais patientez. Vous voyez? Bon, j'y vais. Bon, quand Dieu m'a oint, quand Dieu m'a appelé, pas en tant que pasteur, mais en tant que serviteur à son service, c'était à Madagascar. Vous voyez? Il m'a oint et il y a tas d'autres dons, il y a beaucoup de dons qui se sont manifestés. Mais le problème, j'étais dans le péché. Et je savais que j'étais dans le péché, que j'avais encore des jougs
Et je me suis dit, Dieu est au courant, mais je me suis dit, peut-être que j'ai reçu une sorte de faveur, donc je continue dans mes péchés, mais en même temps, je continue à œuvrer sous son onction. Dis à tes voisins, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. C'était une erreur. Et il ne faut pas rester sous l'onction. Et Pasteur Rodolphe, notre Père de la foi, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il faut avancer. Il faut avancer dans le spirituel. On va accéder, on est déjà dedans de toute façon, dans l'accompagnement, dans l'assistance divine. Et Dieu, s'il veut t'assister, c'est qu'il veut aussi que toi tu ôtes les idoles dans ta vie. Amen. Donc au nom de Jésus, toi examine-toi. Amen. Donc je ne vais pas examiner ta vie comme ils ont dit les serviteurs auparavant là. C'est à toi d'examiner ta vie. Examine ta vie. Est-ce que tu marches réellement avec Dieu? Est-ce que ta vie est conforme avec ce que disent la parole de Dieu? C'est à toi de voir ça. C'est pas, allez, vas-y, prophétise, pasteur, si tu es vraiment loin. Tu vas rester là, hein, je vais pas... non, je vais m'examiner, ma vie. Amen. Donc à toi de le faire. Lis ta Bible, ouvre ta Bible, lis ta Bible. La Bible, c'est comme un miroir. Lis ta Bible. Est-ce que ma vie se conforme avec ce que dit Jésus-Christ? Est-ce que réellement Jésus est mon Dieu? Est-ce qu'il est vraiment mon roi? S'il est réellement, alors ce que tu as à faire, c'est que tu n'as qu'à... À faire quoi? À changer. Ok. Donc, Romains 6, verset 16, nous allons lire. Je répète encore, pour ceux, personne ne peut s'en tirer sauf si Jésus brise le joug. Lui seul peut briser le joug. Ce n'est pas l'œuvre des pasteurs. Oui, l'onction sur les pasteurs, sur les autres rois, les apôtres et tout ça, oui, ils ont l'onction. Et c'est dans Ésaïe 27, 10. Vérifie s'il te plaît. Ésaïe 27, 10, je crois. C'est à cause de la présence de l'onction que les jougs se brisent. Amen. C'est ça, non? 10, 27 alors. Amen. C'est ça? Donc, notez bien. La présence de l'onction dans ta vie brise le joug. Et cette présence, c'est l'assistance de Jésus-Christ dans ta vie. Donc, n'aie aucune crainte. Brebis. Romains 6, 16, il est dit au nom de Jésus, « Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, donc en obéissant à une autre voie que celle du Saint-Esprit, là déjà, tu te mets sous le joug. » C'est pas que Satan amène le joug et te met dessus, c'est toi-même qui fait quoi? C'est toi qui avances et tu vas te mettre sous le joug. C'est pas moi qui ai dit, hein. Je répète, ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez. Fais attention. On va parler de mauvaises habitudes et de bonnes habitudes, parce qu'on va écraser les mauvaises habitudes. Au fait, non, c'est faux. C'est pas qu'on va écraser, mais on va changer, on va choisir de faire les bonnes habitudes et on va se séparer des mauvaises habitudes. Une fois, Pasteur Rodolphe m'avait dit, quand j'étais encore esclave de tous les péchés charnels, tout ce qui est fornication et tout ça, il m'a dit, regardez une seule fois une femme, là ça va. Et de toute façon, c'est inévitable. Déjà là, je vois que des femmes, il y a autant de femmes que d'hommes, mais on appelle les hommes à venir aussi dans l'assemblée. Amen. On a besoin de vous les hommes, venez, au nom de Jésus.
Donc, on ne peut pas fuir les femmes. Mais il a dit, regardez une seconde fois, c'est-à-dire se retourner, par exemple, là, la convoitise commence à toquer. Toc, toc, toc. Est-ce que ça t'attire? Là, c'est la tentation. Là, c'est l'invitation. Allez, regarde. C'est rien. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais mamie, c'est comme si on... Vas-y. Hein? Dis à tes voisins, c'est un péché. Oui, c'est un péché. Oui, tu prends plaisir là. Ah, avec les jeans serrés et tout là. Fais attention les hommes. Et vous aussi les femmes. Parce que vos yeux aussi, vous regardez quelque part. Fais attention. Je vous ai à l'œil aussi. Ok? Donc, une fois, j'étais avec lui. Il n'avait pas encore de voiture à marcher. Donc, on a fini le service tôt le matin. On était en train de marcher. Il y avait une femme qui était devant nous. Je n'ai pas remarqué tout de suite. Mais il l'a devancé, il a même couru. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi il court? Là, je me suis dit, c'est ça ce qu'il voulait dire. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas voir le déhanchement de la femme, vous voyez. Oui, il a raison. Oui. Vous voyez? Parce que si tu restes longtemps derrière, je vous dis, la chair, oh là là, la chair, oh là là, la chair, répète encore avec moi, il prend plaisir. Oui, ne me mentez pas, la chair prend plaisir à ces choses. Oui. Donc, dites avec moi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous voyez? Elle a préparé l'entrée tout à l'heure dans notre chambre. Moi, j'étais dans les chambres des enfants. On ne s'est même pas parlé. Mais je me suis dit, mais elle a volé ma note ou quoi, je ne sais pas. Mais déjà, elle a un tiers de ce que j'allais vous partager ici. Elle l'a déjà partagé. C'est bien, gloire à Dieu. Donc, je disais, les mauvaises choses seront remplacées par de bonnes et merveilleuses choses. Parce que c'est une année mielleuse. Et c'était à Goshen, Canaan, c'est rempli de lait. C'est là où coule le lait et le miel. Alléluia. Donc, on va voir déjà le cas de Daniel. Daniel 6, verset 11. C'est quoi l'habitude de Daniel? Quelqu'un peut me dire, c'est quoi l'habitude de Daniel? Oui. Et de jeûner aussi. Pourquoi les hommes dans l'Ancien Testament, ils aimaient tant jeûner? Pourquoi on nous conduit dans une période de jeûne et prière? Parce qu'on s'attache vite à ce monde. Oui, même nous, vos pasteurs, on s'attache vite. C'est pour ça qu'on serre tout le temps les vis. Alléluia. C'est pour notre bien. Daniel 6, verset 11. Son habitude à lui, c'est de louer et de prier Dieu. Et même si cette habitude l'a conduit dans la fosse aux lions, il le savait. Dis à tes voisins, il le savait. Ben oui, le roi a décrété que celui qui va adorer autre Dieu que lui, au fosse aux lions. Il l'a entendu, mais il n'a pas dit, ok Dieu, tu vas me comprendre, on va me jeter si on me voit encore prosterné devant toi et tout ça, mais je vais fermer ma fenêtre, Dieu, tu vas me voir parce que tu vois mon cœur. Non, il n'a rien changé parce que c'est une bonne habitude. Donc tout ce que tu fais
en bonne habitude, surtout en relation avec Dieu, reste-y. Même si ça va te coûter quelque chose, reste-y. Encourage tes voisins. Encourage tes voisins. Daniel 6:11. Quand Daniel a appris que ce décret avait été signé, vous voyez, il était au courant. Il était au courant. Il entra dans sa maison parce que c'est son habitude. Il aimait louer Dieu, il aimait prier Dieu. C'est son endroit secret. Donc il ne pouvait pas. Parce qu'il a joui, il reconnaît que c'est pour son bien, c'est pour son profit. Et c'est pour l'Israël aussi qu'il fait ça. Donc, il a ouvert ses fenêtres, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, 3 fois par jour, il n'a pas eu d'excuses. Oh, je suis Premier ministre à Babylone, Seigneur, tu me connais, hein, je t'aime, mais aujourd'hui, ça va être juste 2 fois. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire lisez vos Bibles, comme auparavant. Il n'a rien changé, parce que c'est une bonne habitude. Quand tu pries, continue. Quand tu es dans ton endroit secret, continue. Continue à faire, parce que là, tu es en train d'écraser les mauvaises habitudes. Amen. Au début, quand je faisais, j'entrais en jeûne de 21 jours, c'était il y a combien d'années là? C'était en 2007 que j'ai commencé de faire jeûne de 21 jours. Au début, se réveiller tôt le matin, on va dire tôt le matin, c'était dur. Mais je vous ai même dit qu'il me fallait 2 tasses de café pour rester éveillé. Mais à partir, je vais dire, juste peut-être 1 ou 2 ans, mais après ça, j'avais plus besoin, parce que c'est devenu une habitude. Ok, amen. Donc, quand tu instaures un jeûne, un moment de jeûne ou de prière dans ta vie, donc soyez prêts, prépare bien ton mental. Oui, il faut bien se préparer. Surtout pour vous, femmes au foyer, parce que vous êtes obligés de préparer le repas pour le soir. Et avec les enfants, ils n'attendent pas le soir pour manger, il faut qu'ils mangent. Oui, donc il faut bien se préparer. Et c'est pour ça que si vous avez bien remarqué, vous n'avez pas eu une sensation de « Ah, j'ai faim, ah, c'est dur, ah, la chair ». Au début, il y avait même quelqu'un qui m'a envoyé des messages. Est-ce que je peux manger un peu? Parce que là, je n'en peux plus. Demain, je vais recommencer. Mais non, c'est pas question de recommencer ou pas. Mais maintenant, je reçois plus de SMS, c'est bien. Amen. Mais vous voyez, même Jésus, il a fait ça. Pendant son pèlerinage terrestre, Luc 4, verset 16, vous allez lire avec moi. Ok. Luc 4, verset 16, même Jésus, il a pris de bonnes habitudes avec la prière. Luc 4, 16, il est dit, au nom de Jésus, il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Vous voyez, le SMS, l'invitation. Prenez votre téléphone, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est écrit? N'abandonnez pas. C'est Hébreux 10, 25. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Et la lettre de Paul, là, c'était déjà il y a presque 2000 ans. Donc il faut faire très attention, parce que
Le jour du Seigneur se rapproche de plus en plus. Les signes et tout. Il ne faut pas être prophète pour ne pas voir que les signes sont là. Hein. Ouais. Donc prépare ta lampe, prépare ton habit blanc et que ta tête soit ointe d'huile. Alléluia. Amen. Donc, il se leva pour faire la lecture. C'était dans Luc 4, 16. Donc, ici, Jésus explique pourquoi il va souvent aussi. Dans Luc 22, prenez s'il vous plaît. Luc 22, versets 29 à 40. On ne va pas tout lire, mais on va juste prendre 39 et 40e verset. Luc 22. Ici, Jésus explique pourquoi il va souvent au mont des Oliviers. Pourquoi il va là-bas? Pour prier. Parce que ici-bas, c'est le monde. Il monte sur les hautes montagnes pour prier. Là, il est en paix. Ce n'est pas question de lieu où c'est plus proche du ciel, non. Ce n'est pas géographique le truc. Mais là, il se concentre pour écouter Dieu. Il parle à Dieu. Donc, Luc 22, versets 39 à 40, mais vous lisez à la maison, Luc 22, hein, il est dit, alors il sortit et se dirigea, comme d'habitude, répète avec moi, comme d'habitude. Il va où? Vers le mont des Oliviers. C'est son endroit secret à lui. Il nous montre de bon exemple, Jésus. Hein. Et Pierre a bien dit, suivez le bon exemple. Vers le mont des Oliviers. Et ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Donc, il va là-bas, pour quoi faire? Pour prier et pour ne pas céder à la tentation. Parce que Satan nous invite à pécher, à dire du mal de Jésus tout le temps. Si tu restes parmi le monde tout le temps, si tu écoutes tout le temps le média et tout ça, tu vas être sous l'oppression de Satan aussi, sous le joug de ce monde. Parce qu'il est, Satan, je parle de Satan, il est le prince de ce monde. Vous allez voir des catastrophes là-bas, les bruits de guerre, partout. C'est écrit dans Matthieu 24. Hein. Tout est écrit. Alléluia. Prenez note. Leurs habitudes ne sont pas nées avec. Je parle de Daniel, on a vu Daniel là tout à l'heure. Les bonnes habitudes ne naissent pas avec vous, ne viennent pas avec vous. Par exemple, chez Jérémia, quand il est né, il n'est pas venu avec de bonnes habitudes. C'est à nous de montrer et c'est à nous de l'instruire. C'est à nous de l'exercer et c'est à lui aussi de faire un choix et c'est à lui de suivre notre exemple. C'est pour ça, parents, ne montrez aux enfants que de bonnes habitudes. Vous gueulez tout le temps devant vos enfants, ne vous inquiétez pas, ils s'engueulent aussi après. Vrai ou faux? Donc s'il y a des trucs à dire entre adultes, mettez-vous à l'écart. C'est une sagesse que je vous partage là. Donc, les bonnes et les mauvaises habitudes, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, c'est pas juste en faisant une ou deux fois que ça va s'installer. Non. Non. C'est pas en faisant, par exemple, 2 fois 10 squats par jour, juste en une semaine que tu vas maigrir. Non. Tu vas juste avoir des courbatures. Là, quand tu as des courbatures, c'est ce que j'ai expliqué à ma femme quand elle a commencé à faire du sport. Les courbatures, ça ne part pas comme ça. Ça veut dire que tu as des muscles. C'est juste une indication que tu as des muscles. Et les muscles se sont réveillés.
Ok? Donc, au début, tu réveilles le muscle. Les muscles ou le muscle. Par exemple, je connais une personne qui n'a jamais fait d'abdos de sa vie. Mais au moment où il va décider de faire un exercice, là, il va sentir que, ah, mais j'ai des muscles, là. Non, on n'est pas forcé à avoir des tablettes, hein, les six-pack ou les eight-pack, là. Non, c'est pas forcé. Non, c'est pas de ça que je vous parle là. Mais il faut faire des exercices, au fait. Ok? Donc, c'est pas juste en faisant une ou deux fois. Oh oui, mais pasteur, je cours une fois par mois. Ouais, ça sert à rien. Reste à la maison. Une fois par mois. Mais ça veut dire quoi, une fois par mois? Ça sert à rien. Si tu veux voir un résultat concret, ben, lève-toi plus tôt. Lève-toi à 5h du matin. Hein? Ben oui, il faut le faire aussi régulièrement. Ah, mais je ne sais pas prier, pasteur. Mais commence déjà à prier. Oui. Mais je n'ai jamais jeûné, pasteur. Mais déjà, jeûne en une journée. Commence par une demi-journée. Ne mange pas le matin. Et tu vas avoir les bénéfices au fur et à mesure que tu avances. Alléluia. Oui, c'est pour ça le verbe exercer nous est très très utile. On exerce. On exerce. On exerce. Répète encore avec moi. Il faut bouger parce qu'il fait très très froid aujourd'hui. Donc, pareillement, si vous ne faites pas une ou deux fois, si vous ne faites pas une ou deux fois les mauvaises habitudes, elles ne vont pas disparaître. Vous voyez, les gens qui sont addicts de la cigarette ou des boissons alcoolisées, mais il ne suffit pas de dire non 2 fois, je ne bois pas, c'est vrai, non. Mais non. Il faut une véritable délivrance et c'est un choix. Je ne veux plus le vouloir et le faire. Dieu aime ça parce que c'est Dieu qui va t'inciter à ne plus faire ces mauvaises choses. Alléluia. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut avoir cette répétition. Par exemple, j'ai jamais lu la Bible. Commence à lire petit à petit. On n'a jamais dit, Tati, tiens, il faut que tu finisses de lire la Bible en 2 jours. Oui, tu peux le faire. Hein. Oui, il y en a qui arrivent à lire un roman comme ça en une nuit. Oui, il y en a. Mais quand on dit à un chrétien, lis un chapitre, oh, c'est dur, pasteur. Mais un roman comme ça, oh, c'est facile pour moi. Oui, vas-y. Tu es en train de te gaver des mauvaises choses. Oui. Satan te gave. Même le cerveau, il te gave des trucs. Vous voyez, pour moi, par exemple, j'ai choisi de ne plus lire aucune magazine. Oui, ça c'est mon choix. Je ne lis que la Bible. C'est un choix. Parce que dans les trucs, vous voyez, moi aussi j'aimais lire les magazines comme People. Là. Ah, comment il va, Monsieur Bieber et tout là. Ça c'était avant. Mais moi je me focalise. Je veux aller au ciel, donc je me focalise sur ce livre qu'on appelle la Bible. Parce que seul avec la Bible, là, je peux connaître celui qui peut me conduire là-bas. Alléluia. Encore un petit témoignage quand j'étais à Matin. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, donc pendant 3 ans, je ne faisais que, soit j'étais avec Pasteur Rodolphe, je le suivais partout, même en voyage, soit je m'enfermais après les services le matin,
dans le salon. Et là, j'écoutais les louanges et adorations. Je découvrais, au fait. Donc, j'ai installé quelque chose de nouveau en moi, au fait. Vous voyez? Donc, j'ai installé, je me suis exercé à louer Dieu. Et je n'écoutais plus que des choses. C'était, je ne sais pas si ça existe encore, radio Livassou, vous disent, ou Livassou radio, FM 91, moi, je n'écoutais que cette radio. Soit je lisais la Bible, soit j'étais en train de louer et d'adorer Dieu. Donc, autrefois, donc avant ma conversion, je me bagarrais avec mes frères et sœurs et mon papa, la télécommande. À 18h30, j'ai une série Friends, donc c'est à moi la télécommande. Tout le monde sort de la maison. Friends, fini. Place au journal télévisé. Moi, je quitte. Eux, ils rentrent. Vous voyez le truc? Donc, je me bagarrais comme ça. Mais il y avait un changement qu'ils ont remarqué. Je ne bagarrais plus avec eux. Vous voyez? Parce que j'ai instauré dans ma vie. En fait, c'était juste... ma chair n'était plus attirée par les convoitises de la chair. Et c'était bien. J'étais bien. J'ai tout abandonné, au fait. Mais... et tout le monde commença à me critiquer, à commencer par mon papa, parce que je m'écarte des autres. Je ne regardais plus la télé avec eux. Donc, parce que ça ne m'intéressait plus, au fait, le truc. Donc, on me critiquait. Pardon. Donc, parce que j'avais découvert une bonne chose. Et c'est devenu une bonne habitude en moi. Vous voyez? Prier Dieu, louer Dieu, adorer Dieu. Donc je me suis dit, ah, ça c'est bien. Ah, dans la présence de Dieu, ah, c'est bien. Vous voyez? Pourquoi dans les églises, c'est pas juste, il faut faire chanter les jeunes et tout. Non, les groupes de louanges et tout, c'est pas juste, il faut chanter les jeunes, sinon ils vont partir, ils vont s'ennuyer avec nos prêches et tout. Non, en fait, ils ont un rôle précis. Ils nous conduisent devant l'autel. Amen. Ils nous conduisent devant le trône de Jésus-Christ. Alléluia. Merci au groupe de louanges. Alléluia. Vous voyez? Et quand on est bien focalisé, quand on est devant le trône de Dieu, là on sème la parole de Dieu. Et là, tous les versets rentrent. Et là, on sent vraiment la parole vivante. C'est écrit dans Hébreux 12, verset 4, que la parole de Dieu est efficace. Alléluia. Donc, qu'il en soit ainsi dans votre vie. Et j'ai perdu cette habitude quand je suis venu en France. Pourquoi? Vous voyez? Quand je suis venu en France, du matin au soir, pendant au moins 4 mois, j'avais la télécommande. Je me levais tard, je dis bye-bye à ma femme. Bonne journée. Parce que quand je suis arrivé ici, elle suivait une formation de master en je ne sais pas quoi. J'ai oublié le truc. Mais je lui dis bye bye, bonne journée, on se voit ce soir. Pareil avec Pasteur Rund, bonne journée, bye bye. Donc, moi, toute la journée, je suis au lit, en train de zapper, paf, 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 paf. Et je me gavais de la télé. Je connais toutes les émissions par cœur, et surtout Simpson. Je me gavais de Simpson du matin au soir. Même, je n'arrivais pas à dormir, surtout le samedi. Et une fois, j'ai jappé juste comme ça, et
Ça existe encore, l'émission Simpson, jusqu'à 3 heures du matin, il y a encore Simpson sur W9. Oh là là. Donc j'étais Simpsonné là. Oui. Il y avait une mauvaise habitude. Non, je vous dis, je lisais plus ma Bible, je faisais plus mes heures de prière. J'étais comme mort. Pourquoi? Parce que j'avais perdu de repères. Dis à tes voisins, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un père. Parce qu'au début, Pasteur Rodolphe, j'avais aucun moyen pour avoir la connexion, et lui aussi, il n'avait pas encore les moyens. Donc c'était très difficile. Quand il m'appelait une fois, j'étais en train de conduire. Oh là 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 là, je pleurais, je me suis mis à côté de la route, je pleurais, ça fait longtemps. Oui, comme vous avez vu, ça c'est moi. Vous voyez? Parce que j'étais content. Il m'a pas dit aucun verset, mais juste entendre sa voix, ça m'a fait du bien. Oui. Parce que c'était comme si je me souvenais de tout. C'était comme si je me suis transporté, non? Oui, transporté à Madagascar, comme s'il était à côté si j'étais à côté de lui. Et quand il raccroche, c'est comme si j'étais fortifié. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher les réunions, s'il vous plaît. C'est pour votre bien. Dis à tes voisins, c'est pour ton bien. Et j'aime aussi vous voir, j'aime bien être avec vous. Oui, ça c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là aussi, on aime bien être avec vous. Mais il y a plus. Donc je ne priais même pas, mais Dieu m'a remis à ma place. Quand je suis rentré, on m'a interné à l'hôpital pendant 4 jours. J'étais alité 4 jours. Je demandais à une infirmière, est-ce que vous pouvez me donner une Bible? C'est là que je me suis souvenu que j'avais une Bible. Est-ce que vous pouvez me donner une Bible? Non. Tant que je dirige, je me souviens bien de la femme, tant que je dirige cet hôpital, il n'y aura jamais une Bible qui entre ici. Là, je me suis dit, je suis au mauvais endroit, là. J'ai appelé ma femme, apporte ma Bible tout de suite. Et c'est là que je me suis remis à relire la Bible, à prier. Et Dieu m'a sorti du lit. Le docteur m'a dit, vous revenez une fois par an. Je lui ai dit, papa et monsieur soient bénis. Et il m'a envoyé des tas et des tas de courriers. Il faut faire. Dieu m'a guéri. On est maintenant. Oui. Je vous dis, j'allais mourir. Ils ont pris une photographie de ce qui s'est passé à l'intérieur de mon ventre, que c'était... Non, j'ai pas regardé aussi, mamie, t'inquiète pas. Vous voulez regarder, disait le chirurgien. C'était juste... c'est façon de dire... Votre estomac et votre intestin, c'est à un fil, si ça coupe, vous êtes foutu. Et je vous ai déjà dit que pour un homme qui est grièvement blessé, on lui donne deux pochettes de sang, mais avec moi, il aura fallu 4 pochettes. Donc le monsieur, il a dit, si vous avez vu, c'est lui qui a témoigné. Vous voyez, avec les internes et tout le matin, si vous avez vu le monsieur hier, il était encore sur pied. Il n'était même pas sur le brancard, il est venu, il est monté sur son lit, lui, tout seul. Moi, je dis, gloire à Dieu. Parce que c'était Dieu qui était avec moi. Donc, il ne m'a pas lâché. Donc, après ma sortie de l'hôpital, on a commencé les partages. J'ai commencé avec Tati Mirij, avec Pasteur Mirij et Pasteur Ronz. Ils ont commencé par ça.
Amen. Donc ils invitaient leurs amis et on a commencé par ça. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on va encore continuer à faire. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, même les bonnes habitudes donc disparaissent dès qu'on cesse de les faire. Pendant 3 ans, je me suis gavé que de la parole de Dieu et que de louer Dieu. J'ai vu aucune télévision pendant 3 ans. Mais dès que je suis entré en France, c'est 24 heures sur 24, la télé. Vous voyez? D'un coup. Ah, vous, les femmes là, hein, vous qui veulent perdre du gras, c'est facile de gagner les gras, mais c'est difficile de les perdre. Oui, c'est vrai ou pas? Donc pour sortir des mauvaises, c'est difficile. Pourquoi? Dis à tes voisins, c'est simple. Parce qu'il y avait un esprit impur qui s'est faufilé. Oui, il y a toujours une porte. Et dès qu'un esprit impur se faufile, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui va le faire sortir. Sinon, c'est foutu. Vous voyez, on est béni avec le Saint-Esprit. Hein. On est vraiment béni. C'est pour ça que derrière, vous voyez, j'ai vu un témoignage. Il est quelle heure? Ok. Donc, j'ai vu un témoignage. C'est un homme de Dieu qui était en train d'imposer les mains. Il était juste en train d'imposer les mains sur une jeune fille. Et la fille commence, les démons commencent à se manifester. Ah, on ne va pas sortir. Donc l'homme de Dieu, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il a deviné, il a discerné qu'il y avait un esprit. Qui êtes-vous? Nous sommes c'est le démon qui a dit ça. Nous sommes des esprits de lesbiennes. Et on est entré en elle à l'âge de 5 ans. Donc, quelque part, elle a chopé les esprits impurs à l'âge de 5 ans. Et, parents, imposez vos mains aux enfants, même aux bébés. Ce n'était pas à l'âge de 18 ans que la fille a chopé les esprits impurs, c'est à l'âge de 5 ans. Donc, il n'y a pas d'âge de... Ah, c'est l'âge de... Un âge d'innocence. Dès que tu sors du ventre de ta mère, le ventre de ta mère, tu es un cible. Dis à tes voisins, je vais prier pour toi. Tous les jours. Amen. C'est un devoir. Amen. C'est une responsabilité. Prie pour ton mari avant qu'il sorte de la maison. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Ne te dis pas que ils sont en sécurité, ils sont en classe maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent en classe? Dis à tes voisins. Par exemple encore, je ne suis pas né avec un cœur vous voyez, de vouloir regarder les films porno auparavant. C'est un témoignage. Mais une fois, c'est un ami que j'ai déjà pardonné. Hein, il m'a invité à regarder juste un film. C'était juste un film. Et ça m'a conduite sous un joug grave. Et on m'a imposé des mains, on a chassé. Mais il fallait faire un choix au fait. Heureusement que j'ai fait un choix. Amen. Vous qui êtes encore sous les jougs, faites un choix. Parce que sinon, ça va vous conduire en enfer. Et là-bas, Jésus ne peut plus rien. C'est ici qu'on doit se défaire de toutes sortes de mauvaises habitudes. Parce que les mauvaises habitudes, ça va être votre personnalité, ça va incruster. Donc change. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Ça a débuté par la curiosité. Oui, ça. Je suis curieux. Mais ça. Ouah. T'es nananena, mais ça.
Oui, et après, le besoin de voir et de revoir. La tentation, j'ai mangé le fruit de la tentation. Et ça, nous allons lire, prenez vos Bibles. C'est dans Jacques 1, versets 13 et 15. On ne va pas finir, mais on va continuer la semaine prochaine. Si vous pouvez préparer la table, s'il vous plaît. Jacques 1, versets 13 à 15. Regardez bien. Nom de Jésus. Que personne devant la tentation ne dise devant l'invitation de Satan. C'est Dieu qui me tente, Dieu ne tente personne. Si Satan est venu te voir avec une invitation, prenez garde. Il est dit, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Parce que c'est lui-même qui délivre des oppressions et de toute addiction. C'est lui le libérateur. Donc il ne te tente pas avec des choses que après il va te délivrer. Non, c'est pas possible. Verset 14. Écoutez bien et prenez bien note. Verset 14, Jacques 1, 14. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Donc si tu t'es trouvé là, devant la tentation, c'est que tu t'es trouvé là. C'est pas par un mauvais choix que tu t'es trouvé là. Donc, revenons au Genèse 3. Donc, Ève s'était approchée trop près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vrai ou faux? Dieu a déjà dit, ne t'approche pas, mais elle s'était approchée trop près. C'est pas moi qui dis, hein. Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent. Donc elle était déjà attirée. C'est pour ça que Satan a juste dit, hey, voyez Ève, vois Ève, c'est le fruit, c'est bon, hein? Si j'étais toi, goûte. Ah oui, c'est intéressant. Et Adam, il était à côté. Tiens, mange. Ah, lui aussi, il n'a pas discerné, lui aussi. Il était là, il était présent. Il a mangé, il a pris. Verset 15. Puis, le mauvais désir conçoit. Vous voyez le processus? Le mauvais désir nous attire. Le mauvais désir conçoit, concevoir. Les femmes connaissent bien ce mot concevoir. Bevouk. Et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Pardon. Ça conduit toujours vers la mort. La finition, c'est la mort. Jean 10, 10, il est venu pour juste voler. Dès qu'il a volé, il détruit. Il détruit. Après, c'est quoi? Il tue. Il égorge. Satan ne prend pas juste plaisir à voler. Il ne prend pas juste plaisir à détruire. Mais son but, c'est de te tuer. Et la mort, les gens, ce n'est pas la mort de ce corps physique. C'est la mort spirituelle. Son but à lui, c'est que tu te retrouves avec lui en enfer. Fais attention. La finition, donc, c'est toujours la mort. Donc, les enfants, les parents, entraînez bien vos enfants. N'entraînez pas vos enfants à regarder n'importe quoi, à jouer n'importe quoi, à vous parler n'importe comment, et tant d'autres choses. Proverbe 22:6, on vient de lire tout à l'heure. Non, on n'a pas lu, mais j'ai juste évoqué. Apprends à l'enfant ou exerce ton enfant à suivre le chemin qu'il doit suivre. Et même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Dites à tes voisins, c'est ça une bonne habitude. C'est ça une bonne habitude. Oui. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Donc, on lui montre
une fois, 2 fois, on les accompagne 3 fois, 5 fois, 6 fois. Et même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Vous voyez, comme Esthéra et Joshua, ils sont bien exercés. Tôt le matin, dès qu'ils allument la télé, ils louent déjà. Ils écoutent les émissions dans EMCI TV. Pour vous, surtout femmes au foyer ou hommes au foyer, n'écoutez n'importe quoi. EMCI TV, c'est 24/24. Il y a des émissions, il y a de tout là-dedans. C'est une bonne télé au fait. Oui, mais il faut avoir une connexion Internet. Donc, c'est une habitude pour Esthéra et Joshua. Et vous voyez, Jérémia, le petit dernier, il voit ce qu'ils font, sa sœur et son frère, donc il le fait aussi. Vous voyez, on inculque à nos enfants ce qui est bien. Et le soir, on fait une petite réunion de famille. Amen. Donc il faut le faire, il faut commencer à le faire. Peut-être que vous qui êtes déjà venus chez nous, dormir chez nous le soir, peut-être que ce n'est pas encore parfait parce que quelquefois on dit « Hé, Joshua, ne bouge pas, hé, Esthéra, écoute s'il te plaît ». Oui, ce n'est pas encore parfait, mais on inculque les bonnes choses. Alléluia. Donc il faut demander la sagesse aussi. Et surtout, parents aussi, il faut se repentir de nos anciens péchés là. Il faut se repentir. Alléluia. Romains 12, verset 21. Romains 12, verset 21. Romains 12, verset 21. Notez bien. Au nom de Jésus, ne te laisse jamais dominer par le mal. Regardez bien les yeux de vos voisins. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Ne te laisse jamais dominer par le mal. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Ne te laisse jamais dominer par le mal. C'est un bon conseil. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Donc, les mauvaises choses, tu peux vaincre par l'instauration des bonnes et de merveilleuses choses que tu vas instaurer, ok? Amen. Vous voyez bien, quand on a regardé les séries TV, quand on a suivi là, les séries TV, là, oui, j'en faisais partie, hein, moi et Pasteur Munir et même Pasteur Onze, avant qu'il se marie. Donc, on louait, c'était quoi la série là, hein? Jack Bauer là, 24 heures chrono. on se met au salon, 4 heures d'affilée. Oui, j'avoue, hein. Je confesse. on a fait ça, 4 heures. On a hâte de finir une saison de 5 épisodes. Une saison de 5 épisodes et une saison, c'est 10 au moins. Vous voyez le truc? Aïe. Mais quand il fallait prier, aïe. Aïe. Dis à tes voisins, change d'habitude. Tout de suite. Amen. Oui. Quand il faut prier 1 heure. Mais où est-ce que j'ai dit ça? Où est-ce que j'ai vu ça? C'est Jésus qui parlait aux apôtres, hein? Ils sont venus tous ensemble. Ils sont venus tous ensemble à Panovis. Voilà, faut 30. Ils sont venus avec Jésus. Dis avec moi. Ils sont venus avec Jésus
Les apôtres ont suivi Jésus, c'est ce qu'on a vu au mont des Oliviers. Mais quand Jésus est allé prier, il est allé dans son coin pour prier. Il n'est pas resté avec les autres. Mais quand il est revenu, il a vu quoi? Il a vu les apôtres ronfler. Vous voyez le truc? Ils n'ont pas pu veiller juste 1 heure. C'était Jésus qui a dit, ils n'ont pas pu veiller juste 1 heure. Pourquoi? Dis à tes voisins, pourquoi? Alors qu'une fois, la première fois où Jésus a rencontré Pierre et Simon, c'était comment? C'était où? C'était tôt le matin. C'était tôt le matin. Il faisait quoi, Pierre? Il était en train de laver ses filets. Parce qu'ils ont fait quoi toute la nuit? Ils ont pêché. Et ils se sont endormis. Non? Vous voyez? Quand on fait des choses de ce monde, on arrive à le faire. Mais quand il s'agit de prier, ils étaient en train de dormir. Et Jésus a dit, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Moi, je dis aussi ici, je dis même à moi-même, on n'a pas honte. Prier juste 1 heure, venir à Sequoia juste 4 heures. Est-ce que c'est pas possible du tout? Si, c'est possible. Mais il faut une bonne volonté. Il faut qu'on change d'habitude, nos habitudes là. Il faut changer. Et là, on va changer nos habitudes là. Parce qu'on loue, que ce soit ici ou à Sequoia, on loue, on paye déjà à partir de 14 heures. Donc, à partir de la semaine prochaine, s'il vous plaît, arrive à 14 heures, parce qu'on perd de l'argent. Oui, c'est l'argent de Dieu. Vous me comprenez? Parce qu'on commence à partir de 15h30, donc les 1h30, on paye, on jette l'argent. Vous voyez? Donc on commence à 14h, s'il vous plaît. L'installation, vous pouvez commencer plus tôt, si vous pouvez, s'il vous plaît. Parce qu'on perd. On perd de l'argent, s'il vous plaît. OK? Sauf pour ceux qui travaillent encore avant. Peut-être que vous finissez à 13h, par exemple, et il vous faut 1h30 pour arriver. Là, je dirais c'est une bonne excuse. OK? Une fois aussi, j'ai dit, on divise en deux le truc. Une fois aussi, j'ai dit une jeune femme aussi, dans notre assemblée. Elle est venue me voir. Pasteur, j'arrive pas à se tenir debout plus de 20 minutes. Donc j'ai imposé les mains sur ses genoux, sur ses jambes. Au nom de Jésus, je chasse les esprits impurs et tout ça. OK. La semaine prochaine, non. Je suis encore fatigué, j'y arrive pas. Et une fois, c'était pendant les soldes, c'était pas cette année, mais c'était il y a très très longtemps. Une fois, elle est allée avec une de nos sœurs en Christ pour faire les boutiques. Et toute la matinée, vous voyez l'erreur? C'était toute la matinée. Donc, elle marchait toute la matinée, faisant des kilomètres et des kilomètres, dépensant des sous. Elle n'était jamais fatiguée. Et le comble, c'est que elle faisait ses boutiques le matin du samedi. Donc, samedi après-midi, elle est venue à l'école. Donc, on était en train de louer, on était en train d'adorer, les mains comme ça. Elle était sur la chaise. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis fatigué. Et je suis fatigué, je suis fatigué. C'est bizarre. Donc, on a failli s'engueuler, la jeune femme et moi, parce que je lui ai dit, non, t'inquiète pas, ça va faire du bien. Allez, loue avec nous. Non, je suis trop fatigué, elle a dit. Donc, en premier temps, elle était fâchée, mais
je lui ai imposé les mains et elle a reçu, elle avait témoigné, hein, elle a reçu une paix insondable. Et après, elle s'est calmée, je lui ai expliqué où était l'erreur. Je lui ai dit, toute la matinée, tu étais en train d'errer ici et là, en train de faire les boutiques. Mais quand tu arrives ici, je te dis, on va se lever pour louer. Tu as dit, je suis fatigué. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non. Non, c'est pas normal. Par exemple, quelqu'un aussi qui s'endort dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est normal? Dis à tes voisins, c'est pas possible. Il y a un démon quelque part. Oui, forcément, il y a un démon quelque part. Parce que à la maison, quand tu es devant ton poste de télé, tu arrives à veiller jusqu'à combien, je sais pas, jusqu'à telle ou telle heure pour regarder un match de foot, par exemple. C'est pas normal. Oui? Satan, quand il s'agit de faire des choses concernant notre chair, il nous laisse faire. Ah, il nous laisse faire. Ah, laisse-les. Ils sont déjà loin de la présence de Dieu. Ah, laisse-les. Laisse-les. Ça, c'est la façon de Satan, ça. Vous voyez, je ne dis pas qu'il ne faut pas se nourrir, ou de se vêtir, ou d'aller faire les courses. Non, non, non. Mais que cela ne nous prend pas trop de temps. Vous voyez? Demandez à Dieu de nous diriger avec sagesse, les gens. Qu'est-ce qu'il nous faut à la maison? Est-ce qu'il faut acheter ceci? Est-ce qu'il faut acheter cela? Combien de temps? Il faut maîtriser notre temps. Il faut maîtriser notre finance aussi. Parce que quelquefois, on achète et... vous voyez, il y a les émissions sur M6, là. Et ils ont fait une statistique que plus de 80% de ce qu'on achète seront périmés ou on va les trouver à la poubelle. Dis à tes voisins, tu trouves ça normal? Donc avant de faire nos courses aussi, il faut prier. Fixe-toi un budget. Exemple, je sais pas, 50 € la journée ou la semaine, je sais pas. Et fixe-toi. Est-ce qu'il nous faut ça? Est-ce qu'il me faut ça? Mais si tu achètes toute chose et après tu vas ajouter à la poubelle, devant Dieu, tu vas régler tout ça devant Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, si on loue la salle de 14 à 18, oui, donc on va en profiter un max, les gens. Parce que c'est une opportunité d'avoir 2 salles. Wow, merci Jésus. Parce qu'il y a des églises qui n'ont pas de salle. Nous, on a une belle salle, surtout à Sequoia. Ici, il faut trop... ici, ça accueille trop, mais bon, on s'adapte, ok? Amen. Donc, pour terminer, on va prendre juste des notes. Tout chrétien doit maîtriser son temps, ses pensées, sa focalisation, son but, sa bouche. Matthieu 6, 33, méditez cela, les gens. Je suis une nouvelle création et en tant que nouvelle création, je ne dois plus me focaliser sur ce monde parce que je n'appartiens plus à ce monde. Amen. Même si je suis encore sur terre, je ne me focalise plus. Il faut gagner beaucoup d'argent, il faut gagner plus d'argent, il faut gagner plus, il faut travailler plus. Non, ça c'est Sarkozy, ça. Ça c'est le président de ce monde, ça. Mais ton président, toi, qu'est-ce qu'il a dit? Ton roi, dis à tes voisins, ton roi, il a dit, si tu veux gagner ta vie éternelle, et il faut que tu perdes cette vie. Comment? En annonçant la bonne nouvelle, en témoignant de Jésus-Christ. Alléluia. Les gens, écoutez bien, les mauvaises habitudes d'être toujours en retard.
Décider d'être ponctuel. Change de montre. Change de voiture ou je ne sais pas. Trouve quelque chose. Décide d'être ponctuel. Non, à partir d'aujourd'hui, je serai ponctuel. C'est une décision. Dis à tes voisins, c'est une décision. Mais ne dis pas, mais pasteur, tu ne comprends pas. Mais si, moi aussi, j'ai aussi 24 heures. Les milliardaires aussi, ils ont 24 heures. Les mondiaux aussi, ils ont 24 heures. Toi aussi, tu as 24 heures. Mais j'ai pas assez de temps. Mais c'est ça le problème. Trouve du temps. Parce que tu vas trop au cinéma peut-être. Tu dors trop. Lève tôt. Oui, mais je trouve pas un moment. Trouve un moment. Aménage ton programme. Oui, il faut sacrifier des choses. Dis à tes voisins, sacrifie des choses. Les mauvaises habitudes de penser mal de quelqu'un, dès que tu vois quelqu'un, celui-là, il va faire encore ça. Mais pourquoi autant de spoul tu lis? Comme tu es un cas, c'est ça? Ah, timide. Les mauvaises habitudes de penser mal de quelqu'un, dès que tu vois quelqu'un, celle-là, dès qu'il me voit, dès qu'elle me voit, elle pense ceci, elle pense cela. Dis à tes voisins, dis à tes voisins, c'est quel esprit ça? C'est le Saint-Esprit? Prie pour la personne. Les mauvaises habitudes de parler mal de quelqu'un, les ragots, foussa, gauche, à droite, là. Mais il faut que tu parles tout le temps. Tais-toi. Apprends à maîtriser aussi ta bouche. Ça fait partie de la maîtrise de soi. Pourquoi dès que tu es à la maison, dès que tu es avec ton mari ou avec tes sœurs, il faut que tu parles toujours de quelqu'un? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous aviez entendu parler d'eux? Mais tais-toi. Examine-toi. Examine ton cœur. Sans parler de quelqu'un. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu comment ils sont habillés, les pharisiens? Regarde les Sadducéens. Et Pierre, t'as vu comment j'ai fait? Les mauvaises habitudes de convoiter, la jalousie. Fuyez ces choses. Fuyez ces choses. Hein? Vous allez méditer ce verset, on va finir. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Le péché qui nous enveloppe si facilement, juste cette partie, le péché qui nous enveloppe si facilement. Ouais, les mauvaises habitudes, ça s'installe tout de suite. Les mauvaises habitudes, ça s'installe tout de suite. Mais les bonnes, il faut les faire. Il faut une telle répétition. Vous voyez, les gens, surtout les nageurs professionnels, c'est un mouvement vraiment très, très, très technique. Les coureurs, oui, tout le monde a sa façon de courir, mais les nageurs, qu'ils soient petits taille ou grande taille, qu'ils soient grosses ou que la personne soit grosse ou maigre, si tu n'as pas le bon technique, tu vas couler. Hein. Vrai ou faux? Parce que tout le monde sait courir, mais tout le monde ne sait pas nager. Ok? Donc les mauvaises choses, ça c'est facile à faire. Zay moa tonga antsika tsy miteny intsony hoe sarotra mandainga, teny eny akaikinao mora be mihitsy le mandainga. Fa le miteny le vérité, ino mihitsy tena sarotra, teneno marina. Mandratra le marina. Non. La vérité, dites avec moi, la vérité affranchit. Donc il faut affranchir la personne en disant la vérité. Alléluia. Bon, on a encore 5 minutes. Je vais continuer un peu. Il est facile de prendre du gras. C'est difficile d'en perdre.
car il y a toujours cette tentation, la convoitise qui nous bloque. Vous voyez? Pareil aussi avec le péché. Il est difficile d'avouer que tu as péché. Il est difficile de dire « Oh, pardon parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Quel CCO, s'il vous plaît? Donc la chair se plaît dans le péché. Tout comme un cochon qui aime se vautrer dans la boue. Vous m'avez bien entendu? Oui? La chair aime bien le péché. C'est pour ça, on jeûne. Dis à tes voisins, c'est pour ça qu'il faut jeûner. Avec l'assemblée ou personnel. Si le Saint-Esprit te conduit à faire des jeûnes personnels, fais-le s'il vous plaît. Oui. Parce que sinon, tu vas être parmi les cochons qui aiment se vautrer dans la boue, qui aiment se vautrer dans les ténèbres, dans le péché. On va voir ça la semaine prochaine. Parce que les pécheurs, ils aiment ça, rester dans les ténèbres. Ils croient que personne ne saurait ce qu'ils ont fait et que personne ne les voit, mais qu'ils sachent que Dieu voit tout et n'importe où. Il voit comme si le pécheur est sous le soleil zénital. Oui. Et il faut s'en sortir le plus vite possible. Dis à tes voisins, mieux on sort vite pour se repentir et d'aller sous la lumière de la Bible. Et là, le sang de Jésus-Christ nous lave, mieux on n'a plus à porter le fardeau du péché. Mais pourquoi tu t'insistes à porter le fardeau? Pourquoi? Dieu veut te laver, te purifier. Dis à tes voisins, quand est-ce qu'on peut commencer à changer? Et regardez bien ses yeux. Lorsqu'on est conscient qu'il faut changer et que tout de suite on fait un choix d'agir. Vous avez bien compris? Lorsqu'on est conscient qu'il faut un changement, alors là, c'est là le point le plus propice à commencer à changer. Amen. Ok? On va sceller ce qu'on vient de partager aujourd'hui en mangeant et en buvant la vraie nourriture et le vrai breuvage, le corps du Christ et le sang du Christ. On se lève au nom de Jésus. On va se lever, on va se préparer. Repens-toi de tes mauvaises habitudes. Les addictions, ça peut être stoppé maintenant même. Oui. Tu dis à Jésus-Christ, délivre-moi de cette mauvaise habitude. Et il va te conduire. Alors fais ceci. Amen. Donc, prenez. Repentez-vous bien, lavez vos cœurs, ouvrez vos cœurs. Et que le corps de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ vous fortifie, vous purifie au nom de Jésus. Même les enfants, concentrez-vous bien et sachez que le corps de Jésus-Christ, quand il a, Ésaïe 50, verset 6, il est dit « J'ai donné mon corps à ceux qui me frappaient. » Pourquoi? Pour réaliser ce qui est écrit dans Ésaïe 53, versets 4 et 5. « Par ses meurtrissures, je suis guéri. » Répète avec moi, par les meurtrissures de Jésus, les enfants, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Donc, on n'a plus à porter les fardeaux de la maladie. On n'a plus à porter les souffrances. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Jésus a tout payé sur la croix. Au moment où il a reçu même juste une gifle, là, déjà, la guérison nous a été donnée. Alléluia! C'est une bonne chose de voir dans le Saint-Esprit et d'acquérir la guérison.
vous qui n'êtes pas malade, écoutez bien, vous qui n'êtes pas malade aussi, que la vie divine coule en vous au nom de Jésus. Parce que, comme toute voiture, même si la voiture, vous dites que ma voiture sortait du garage, il nous faut entretenir. Donc c'est l'entretien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au nom de Jésus, je prends aussi possession de l'autorité que j'ai reçue au nom de Jésus. Prenez ce corps, le corps de Jésus-Christ, qu'il a dit, prenez et souvenez-vous de ce que j'avais accompli. Donc en mangeant, peuple divin, prenez et mangez, et souvenez-vous de ce que Jésus a dû subir, parce qu'il a payé pour votre guérison, et que la vie divine coule en vous au nom de Jésus. Prenez et mangez. Remerciez Jésus de la guérison à 100% au nom de Jésus. Recevez à 100%. On ne demande pas juste 50, juste la douleur, ça me suffit. C'est une croix? Non, la maladie, ce n'est pas une croix. Écoutez bien, Jésus-Christ a été crucifié afin que toi, tu ne portes plus la croix de cette maladie. Dans les psaumes 103, il est dit, toi qui portes tous mes péchés, toi qui effaces tous mes péchés. Donc, prenez aussi le sang de Jésus-Christ. Parce qu'avec ce sang, vous êtes lavés, vous êtes purifiés. Saisissez cette opportunité de pouvoir encore boire ce qui est un vrai breuvage. Certes, ça ne va pas étancher notre soif, mais ça va nous purifier de tout péché. Donc, ce n'est pas moi qui purifie, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors prenez et buvez, parce que ceci, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est l'alliance éternelle qu'il a fait avec le Père en rémission des péchés. Prenez et buvez au nom de Jésus. Soyez reconnaissants, levez vos mains et soyez reconnaissants comme un enfant. Je suis guéri. Je suis guéri, la vie divine coule en moi. Je suis enfant de Dieu, j'ai la nature de Dieu. En mangeant la vraie nourriture, en buvant le vrai breuvage, j'ai la vie divine en moi. Lave, purifie, sanctifie, consacre ces êtres, Seigneur. Ce sont tes fils, parce que même les femmes, ils ont reçu en elles l'Esprit du Fils. Père Céleste, dans cette assemblée, purifie-nous, sanctifie-nous. On est prêt à s'engager, à ne faire et à instaurer que de bonnes et merveilleuses habitudes, Seigneur. Et par ton Esprit Saint, aidez-nous à ne plus tomber dans la tentation, à ne plus faire et à ne plus rester dans les mauvaises habitudes. Aidez-nous, Seigneur, parce que les choses anciennes sont passées. Et on décrète au nom de Jésus. Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. N'oubliez pas vos dîmes et vos offrandes au nom de Jésus. On est ici par la grâce divine et par vos implications aussi. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Peace.